Bonjour et bienvenue sur cette chaîne Réussir demain au lycée. Je suis Nathalie Mougel et je suis coach scolaire. J'aide les lycéens à obtenir les résultats qu'ils méritent et l'orientation qu'ils souhaitent et je soutiens leurs parents qui les accompagnent sur ce chemin. L'épisode d'aujourd'hui va être consacré à des choses qui ne doivent pas être délaissées, les choses qui comptent le plus dans la vie. 5 choses qui comptent le plus dans la vie et auxquelles tu dois faire attention pour avoir une vie plus équilibrée. Et la première chose qui compte vraiment, eh bien, c'est ta santé. Quand tu es en bonne santé, tout est possible. Alors je sais, si tu m'écoutes et que tu es lycéen, tu as probablement 16 ans ou 17 ans ou 18 ans et tu as l'impression que tu es invincible. Et que de toute façon, tu es en pleine forme, tu es en pleine santé, tu te sens énergique, etc. Eh bien, sache-le quand même, la santé c'est un capital dont il faut prendre soin. Et parfois, ce que tu fais aujourd'hui, qui n'a pas de conséquences immédiates sur ta santé de ce jour, va avoir des conséquences sur ta santé à long terme. Et tu vas en payer, entre guillemets, les conséquences plus tard. Donc tu dois prendre soin de ton corps, tu dois prendre soin de ton esprit, parce que ton corps et ton esprit sont indissociables. Et pour ça, il n'y a pas 36 000 solutions. Les seules vraies solutions, c'est de dormir, manger, bouger sainement. De prendre du temps pour toi, de faire les choses que tu aimes et de faire attention à ton alimentation, ton activité physique et ton sommeil. Tu trouveras sur cette chaîne des vidéos consacrées spécifiquement au sommeil, à la nourriture, à l'activité physique, etc. Et on en reparle assez souvent parce qu'en fait, c'est une des vraies bases de être une personne qui réussit. C'est d'abord d'être une personne qui vit sainement. Deuxième chose qui est très importante et qui compte dans la vie, c'est d'avoir des objectifs. Avoir des objectifs, avoir des buts, c'est ça qui va donner un sens à ta vie. C'est ça qui fait que tu sais où tu vas. Quand tu te lèves le matin et que tu fais un truc, tu sais pourquoi. Parce que ce que tu fais aujourd'hui va t'amener au point auquel tu veux arriver demain, après-demain, dans 1 an, dans 10 ans. Mais ça commence aujourd'hui et ça se fait en regardant au loin cet objectif que tu veux atteindre et qui est important pour toi. C'est ça qui va te permettre de trouver l'énergie, le courage, la motivation, tout ce que tu veux pour pouvoir faire aujourd'hui cette action qui t'amènera dans un futur proche ou pas trop proche à l'objectif que tu veux atteindre. Donc c'est très important d'avoir des objectifs parce que sinon tu sais pas pourquoi tu fais les choses et donc c'est pas grave dans ta tête si tu les fais pas. Tandis que si les choses que tu dois faire sont reliées à un objectif qui est très important pour toi, et ben du coup, tu sais que si tu les fais pas, ça va avoir des conséquences et donc tu as plus de chances de les faire si tu sais pourquoi tu veux les faire que si tu ne sais pas. Troisième chose qui compte énormément dans la vie, c'est ta famille et tes amis. Oui, peut-être tu es occupé, peut-être tu as envie de faire des tas de trucs, mais tu dois pas oublier les personnes qui comptent le plus pour toi. Les personnes qui seront toujours là, quoi qu'il arrive. Les personnes qui sont les vrais piliers de ta vie, les piliers de ton environnement, c'est tes parents, tes frères, tes sœurs et tes amis proches, qui sont beaucoup plus importants que un tel avec qui tu discutes sur Snap depuis 3 jours, qui habite je sais pas où, toi tu sais même pas s'il est, il est vraiment réel, etc. C'est important pour ton équilibre de garder de la place pour les vrais piliers, ceux qui sont là et qui vont être là le jour où tu as une vraie crasse qui t'arrive dans ta vie, ceux sur qui tu peux compter, ceux qui vont penser à toi, ceux qui vont être là véritablement pour toi. Prends du temps pour eux, c'est très très important. Quatrième chose qui compte beaucoup dans la vie, c'est le temps. Ton temps. Ton temps est une ressource limitée et une ressource précieuse. Tous les matins quand tu te lèves, eh bien, tu as 24 heures pour vivre ta vie. Et quand arrive minuit et que tu passes au jour suivant, eh bien, ces 24 heures sont passées. Tu peux pas les récupérer, tu peux pas les rattraper, tu peux pas les retrouver. Ce qui est passé ne revient jamais. Alors, garde ton temps pour faire des choses
qui t'apportent véritablement. Préserve ton temps pour des activités, pour des personnes qui t'apportent de la joie, qui t'apportent du sens, qui t'amènent vers tes objectifs, qui te font te sentir bien, etc. Et surtout, ne le gaspille pas à faire des choses qui n'ont ni but, ni sens, ni joie, ni rien. Tu sais très bien à quoi je fais allusion, je ne vais pas refaire le vieux laïus sur les distractions, etc. Mais pense au temps que tu passes à faire des choses qui comptent pas et à ce que tu pourrais faire à la place qui t'apporterait vraiment quelque chose, parce que le temps, on ne sait jamais combien on en a d'abord, parce qu'on ne sait jamais ce qui va se passer demain. Et puis, de toute façon, ce qui est passé, c'est fini. C'est ce que les stoïciens appelaient le memento mori. Rappelle-toi que ton temps est limité et précieux. Et puis, dernier, apprendre. Apprends encore, toujours, tout au long de ta vie. Apprends un truc nouveau tous les jours. C'est important de continuer à nourrir ton esprit, à nourrir tes réflexions, à nourrir tout ce que tu peux avoir en toi. Apprends des choses que tu fais avec tes mains, apprends des choses intellectuelles, apprends des choses visuelles, apprends des choses... Il y a 1001 façons d'apprendre. Et il y a des milliards de choses à apprendre. Donc, profites-en, sois curieux, pose-toi des questions et va chercher les réponses. Quand tu vois quelque chose qui t'intrigue, regarde, demande-toi, mais qu'est-ce que c'est? Pourquoi c'est comme ça? Comment ça marche? Et apprends, et n'arrête jamais d'apprendre. C'est super important. Voilà, si tu as des questions, tu peux me les poser en commentaire, je te répondrai. Tu peux cliquer sur les liens en description. Je t'enverrai des mails, tu peux me suivre sur Instagram, tu peux directement me contacter, prendre rendez-vous pour une visio ou un coup de fil pour discuter des problèmes que tu rencontres en tant que lycéen. Et puis en attendant, petit pouce bleu, petit abonnement, petite cloche. À très vite.